Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour fabriquer une plieuse Atoll fine pour tout ce qui est carrosserie et compagnie. Ça sera de l'Atoll maxi de 1 mm, mais en mode total récup. Je pense que pour ceux qui ont déjà regardé quelques vidéos sur la chaîne, vous avez compris que le but c'est que ça coûte à chaque fois le moins cher possible, essayer de faire le plus de choses soi-même et sans dépenser des fortunes. Donc là, vous avez c'est un bout de rail qui servait pour une ancienne porte de garage que j'avais chez moi quand j'ai rénové la maison. Ce bout de tube là, pour ceux qui ont regardé la vidéo sur la fabrication de l'outil pour les étriers de frein, je pense que vous allez le reconnaître. Et même là, c'est un fer que j'ai récupéré, alors ça je sais pas où, qui devait sûrement traîner chez moi ou autre. Et une tôle striée aussi qui traînait, vu l'état, ça fait un moment qu'elle traîne. Il y aura juste des charnières. Et là, évidemment, j'aurais pu essayer de la récupérer quelque part, mais je me suis pas pris la tête. Celle-là, elle traîne ici aussi depuis un moment. C'est un moment que je les ai achetées. J'ai un vendeur discount bien connu. Vous reconnaîtrez la marque. Et donc voilà. On va essayer de fabriquer ça. Ça sera la base, le support. Si je pense couper dedans la partie qui va pivoter. Ça va être pour faire les manches. Et la tôle striée pour venir mettre au-dessus, pour venir plaquer la tôle. J'avais prévu de mettre un angle, parce que je veux pas mettre un carré ou autre chose, parce que souvent quand on plie, si on veut faire un pied de 90, il faut aller un peu plus loin. Avec l'élasticité, ça tend à revenir. Donc il faudra dépasser un peu l'angle 90 degrés. Et donc j'avais prévu de mettre un angle à peu près dans ce style-là, mais j'en ai pas la bonne taille. J'aurais pu couper un tube, mais ça me fait galérer. Et comme j'ai cette tôle, je vais juste couper une bande. L'épaisseur des tôles à plier sont généralement entre 0,6, 0,7, 0,8, grand max 1 mm. Ça c'est largement suffisant, je pense que ça sera largement assez costaud. Donc allez, on va pour faire ça et j'essaie de vous montrer au fur et à mesure comment j'ai prévu le système et vous passez le maximum de trucs en accéléré pour pas que ce soit une vidéo trop longue et trop chiante à regarder. Allez, c'est parti. Alors donc voici le kit, si on peut appeler ça un kit. J'ai découpé cette grosse barre là qui était verte dégueulasse, je l'ai un peu passé au disque, à la meuleuse pour retirer le plus gros de la misère. Le tout à la fin de toute façon sera traité anti-rouille et peint, avec une peinture anti-rouille, histoire d'être tranquille. J'ai fait un premier essai avec des plus petites charnières que celles que j'avais prévues à la base, parce que celles-là ont beaucoup de jeux. Mais au final, le jeu ne va pas poser tant que ça de problème. Les petites charnières étaient pas, enfin, ça allait pas comme je voulais. Je les ai tenues par 2-3 points de soudure histoire de faire un test. Ça, vous voyez, vous pouvez voir des marques ici et là. C'est des points de soudure. Ça n'a pas été, donc je vais quand même mettre celle-ci. Il faut que je les monte à l'envers en fait, pour pouvoir avoir une pliure. Parce que les autres, en fait, si vous voulez, elles remontaient pas assez. En fait, je pouvais pas faire une vraie pliure à 90. C'était chiant que celle-là, elle remonte un tout petit peu plus loin que 90. Donc moi, le but, c'est pas d'aller plus que 90. À la base, c'était pouvoir faire des angles propres. Donc, mais 90, c'est déjà largement suffisant. S'il faut plier plus après, de toute façon, ce sera des pièces vraiment biscornues et ça va se terminer à l'étau. À coup de marteau à l'ancienne, comme j'ai toujours fait. Donc là, il faut que j'intègre en fait cette partie-là à l'intérieur, ici et ici. Pour que, parce que je tiens le téléphone en même temps, pour que ça vienne se mettre comme ça. Et que ça soit intégré dedans, et que ça vienne plier, clac. Et donc se retrouver comme ça, intégré dedans évidemment, et remonter comme ça. Voilà l'idée. Donc on va monter tout ça. Il va falloir que je découpe ici, faire la petite entaille, la même sur cette plaque là. Et après, je pourrais positionner le tout, mettre les charnières dedans. J'ai quelques points de soudure pour les maintenir en place et on pourra tester de plier une tôle rapide pour voir ce que ça donne avec ceci qui servira à maintenir les tôles par-dessus. Je vais devoir du coup recouper parce qu'en fait voilà, il dépasse un peu du coup maintenant. Vu que les charnières étaient plus petites, telles que j'avais prévu, donc on va le recouper en longueur celui-là. Et il sera, à mon avis, je vais souder une tige filetée ici. Enfin, ici. Comme ça a percé, je viens au-dessus avec un écrou ici pour maintenir la tôle à plat, plaqué pour quand je la plie. Voilà, donc je vais préparer tout ça, je coupe ça, je positionne, je fais les points de soudure et après
je vous reprends pour tester tout ça. Yeah, so let me get up on it. Yeah, bitch, you got me fucked up. I don't know what's up. Pour that shit in my cup. We about to turn up. Crank this shit up so loud. Sounds like we're sold out in front of a whole crowd. We get control now. Take this shit too personally. Everybody got a different version of me. Everybody gotta be learning from me. Alors donc voici les charnières pointées. Sur les barres, j'ai déjà fixé ça au-dessus. Bon là c'est fixé avec des serre-joints à l'arrache, hein. C'est vraiment pour faire le test. Et donc le système, voilà, en action. Après évidemment je mettrai des manches. Tac. Tac. C'est pas mal du tout. On va tout de suite faire un test avec une petite tôle. J'ai essayé comme ça vite fait sur celle-là. Ouais, et je vais essayer de vous refaire, vous montrer ce que ça donne avec tôle comme ça. Voilà. Hop, et voilà. Hop. Voilà ce que ça donne comme pli. Donc moi, c'est tout à fait ce qu'il me faut pour pouvoir faire des tôles et les plier à 90 degrés. Quand je ferai pour diverses choses en fait, pour avoir des plis vraiment propres et surtout pouvoir plier des plus grandes tôles. Parce que ça, vous allez me dire, c'est réalisable avec un simple étau, hein. On la met, on la plie, on donne 2 coups de marteau et c'est fait. Mais sur une plus grande longueur comme là, ça va être bien pratique. Donc on va pouvoir finir de faire les soudures tout le tour des charnières et modifier aussi cette plaque là qui maintiendra la tôle, la percer pour pouvoir venir la fixer correctement ici. Voilà, allez, on continue tout ça. Alors voici la bête. Donc j'ai terminé de souder les charnières tout le tour. J'ai percé. Alors j'ai changé de stratégie. Je suis venu souder la tige directement de ce côté-là. Parce que là, s'il y avait la soudure, ça m'aurait gêné. Et du coup, j'ai percé le plan de travail de chaque côté pour pouvoir les mettre. Et donc ça, c'est fixe. Et ça me permet de venir là avec des petits écrous comme ça. Dont je ne sais absolument plus le nom. Enfin bref, des écrous comme ça, quoi. Et j'ai enquillé ça dans les trous. 2 écrous de 10 en dessous. Là, je peux régler pour l'épaisseur de tôle. Et clac, clac. Que du bonheur. Et donc j'ai prévu, avec ça, venir souder un de chaque côté pour pouvoir avoir un peu plus de force pour plier. J'ai pas besoin d'avoir des trucs trop longs, parce qu'au final, c'est pour plier des tôles de 1 mm. J'ai pas besoin d'avoir un truc de fou. On va faire 2 petits manches comme ça. Ce qui me paraît très bien. Allez, on coupe, on nettoie, on soude ça. Et après, il n'y aura plus qu'à tout nettoyer pour peindre. C'est parti. Watching, don't try to stop this. Work until I'm nauseous, cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me, failure ain't an option. So I be cautious, I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous, cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me now. Alors voilà la plieuse terminée. Donc j'ai renforcé la tôle qui est ici, qui vient par le dessus avec une barre que j'ai ressoudée. Parce qu'elle a tendance, malgré l'épaisseur, je sais pas si vous voyez, c'est quand même épais. Et ça a tendance à se soulever en fait d'ici, à se plier au moment où je l'utilisais. Donc j'étais obligé en fait de faire un renfort. Là vous voyez 2 petites encoches. Alors l'idée c'est parce que je dois faire un bac. Un bac à cendres pour un barbecue pour le cousin, et ça c'est pile poil l'anthrax où il y aura le repli. Comme il y aura déjà, il va y avoir 4 angles, si vous voulez, il y a un moment quand on a fait un angle, le deuxième angle va venir se mettre comme ça, clac.
et il empêcherait le pliage. Donc en fait l'ongle va venir se caler là-dedans. C'est pile poil le bon entraxe. Donc en fait il y en aura plusieurs à faire et à adapter sur toute la longueur au fur et à mesure où on va concevoir des trucs, quoi. J'ai soudé les deux manches comme ça, enfin j'ai soudé là, comme ça verticalement, parce qu'en fait je me suis dit que les mettre ici, t'étais vite coincé en fait, articulairement ça va pas, alors que là, clac, clac, ça va beaucoup mieux. C'est beaucoup plus facile comme ça. Donc on va faire un petit test sur une tôle pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Du coup pour tester, j'ai une tôle ici pour faire le test. Je la plie à peu près ici, comme ça, ça pliera que la partie là. Ça me gardera la longueur pour faire autre chose. Ouais, elle n'est pas fixée à l'établi, j'ai juste mis comme ça dans les trucs. Il faut aussi que j'agrandisse les encoches parce que les oreilles là, elles passent pas bien. Là j'ai dû en fait faire un biseau là et un biseau là pour pouvoir passer ces écrous là, ou sinon je ne vais pas me prendre la tête, je vais prendre des écrous de 10 tout simples que je mettrai avec une clé et puis voilà. Ce qui sera peut-être beaucoup plus simple et plus rapide. Voilà. Donc, en gros, ça donne ça. Je ne sais pas si ça va pas glisser parce que ça sert à fond. Hop. Voilà. Une fois que tu l'as serré, ça tient bien le truc. Hop. Et voilà, ça vous donne une tôle qui est 90, plus ou moins 90. Bon bah voilà, vidéo sur la plieuse terminée. J'espère que ça vous a plu et que ça pourra vous aider. Si jamais vous ne savez pas souder, tout ce qui est charnière peut être fixé directement avec des boulons et des écrous, sans problème. C'est la plaque du dessus que j'avais fait, que j'ai soudé, on peut la remplacer par un angle. Directement, et le reste peut quasiment tout être fixé par boulon, quoi. Même les manches, il suffit de les remplacer par des tissues. Je ferai un essai pour le fameux bac à sang, je le mettrai peut-être en vidéo ou en short pour vous montrer. A bientôt, bonne bricole et prenez soin de vous.